Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 28 octobre au 3 novembre pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine. Eh bien, vous avez l'orange qui nous parle justement d'énergie. Une semaine où vous allez peut-être vous connecter à votre énergie intérieure, vous sentir plein d'énergie pour faire ce que vous avez à faire. Et puis je sens qu'il y a aussi quelque chose qui travaille en vous. On a l'énergie de la Vierge, énergie d'analyse de soi, peut-être en lien avec l'arcane majeur de l'ermite. Reconnaissance de soi intuitivement avec le principe de l'eau, et puis un processus alchimique aussi qui vient en écho alors avec ce chaudron, et puis aussi avec la nouvelle lune, nouvelle lune en Scorpion. On est déjà dans la saison du Scorpion qui est déjà une période d'introspection qui va être renforcée par ce nouveau départ que manifeste la nouvelle lune dans le ciel. Alors cette nouvelle lune en Scorpion, je vais en parler après avec aussi l'oracle Catharsis, mais il y a vraiment cette idée de renouveau, de quelque chose qui va renaître en soi, quelque chose qui est transmuté peut-être. Vous repositionnez aussi des choses par rapport à là où vous mettez de l'énergie ou non. Hein. Ça c'est très précis, et puis on va en parler, on va regarder ce qui sort sur le lundi avec l'énergie de la Vierge, lune en Vierge, au sextile de Mercure, au trigone d'Uranus. Il y a peut-être des choses à libérer. Des choses à comprendre aussi de manière un petit peu plus profonde. Et puis cette lune au carré de Jupiter rétrograde en Gémeaux, toujours, nous invite encore à reconnaître ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait briller, rayonner, ce qui nous apporte de l'énergie, et au contraire ce qui nous en prend. Donc il y a une redirection un petit peu de là où on place son énergie et comment on va se régénérer. Il peut y avoir ça aussi, cette notion de régénération. Alors on va regarder le message de l'oracle Catharsis pour la nouvelle lune. Une nouvelle lune donc en Scorpion qui nous parle de confrontation de sa part d'ombre, de la libération aussi de sa part d'ombre. Elle est également connectée aux notions de lâcher prise et de renaissance à soi-même. Il y a un potentiel aussi avec cette nouvelle lune de planter une graine d'intention, une graine de transformation. On est aussi sur tout ce qui va être processus alchimique intérieurement avec des transmutations. Et le chaudron aussi qu'on trouve dans la carte de l'énergie, je trouve qu'il résonne avec ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose peut-être qui est en train effectivement de se guérir, de travailler, de se transmuter. Regardons le message de l'oracle. Le bonheur est une direction, pas une destination. Et vous avez donc la carte vers le soleil. Donc on est bien connecté, alors il y a quand même une analogie de couleur, on est connecté à ce qui vous apporte de l'énergie ou pas, l'énergie du soleil, ce qui vous permet d'être vous-même. Il y a une forme de maturité aussi, là on est dans cette carte sur possiblement, alors ça dépend comment on le perçoit, là moi je vois un coucher de soleil, mais ça peut aussi être un lever de soleil. Vous me direz ce que vous en pensez. De toute façon, c'est nouveau départ, compréhension. Vous voyez, il y a comme un aboutissement, la fin de la journée symboliquement, c'est l'aboutissement, la maturation. Une compréhension plus profonde en fait de ce qu'est le bonheur pour vous, la plénitude, la complétude. Et au travers de cette nouvelle lune, en fait, ce qui va venir, c'est une compréhension plus véritable de ce qui vous rend heureux. Un rappel aussi que la destination fixe, le point fixe, ça c'est un peu difficile comme objectif à mettre en place. Par contre, il y a une direction, un mouvement pour aller vers sa liberté d'expression, sa plénitude, sa complétude, une connexion à la chaleur, à la joie. Il y a tout ça aussi dans cette carte. Et puis on a Neptune connecté en conjonction avec le milieu du ciel, donc il peut y avoir aussi des questions qui vont être posées pour vous autour de cette nouvelle lune, qui vont concerner votre direction de vie, effectivement, votre mission de vie pour certains, votre vocation. Ça peut être en lien avec votre occupation, votre profession. Est-ce que vous êtes en accord avec l'énergie que vous mettez aussi dans le service à l'autre, dans comment vous agissez, comment vous interagissez sur le plan de l'action, de l'occupation, d'accord? Donc que vous soyez actif ou pas, retraité, sans emploi, comment vous utilisez votre énergie. On a aussi au travers de cette carte tout ce qui va ressortir d'une forme de libération de ses ambitions, d'oser aller vers quelque chose peut-être de neuf, de différent,
de rediriger sa vie professionnelle, occupationnelle. Il peut y avoir un manque de direction aussi dans votre vie. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est quoi? J'ai vécu ça, ça ne me plaît plus, ça j'ai terminé, où je vais maintenant? Et voilà, il y a encore ce rappel de, ok, c'est pas quand j'aurai atteint telle étape, je serai heureuse. C'est plutôt, je suis heureux en allant dans cette direction, vers cet objectif. Vous voyez, j'ai déjà dit ces messages-là au travers de certaines autres cartes, hein. On a déjà eu l'occasion d'en parler. C'est en particulier dans l'oracle Ad Infinitum, on a la carte du voyage. La vie est un voyage, pas une destination fixe. Oui, ça me renvoie très fort à ça. Est-ce que je vais la trouver rapidement, cette carte? Bon, vous la connaissez certainement. C'est pas très grave. Elle ne vient pas, mais vous voyez. Ah, non, c'est pas celle-là. Bon. Est-ce qu'elle est là? Non plus. Bon, celle-là, elle vient quand même. Voilà. La vie est un voyage, pas une destination fixe. D'accord? Donc il y a encore ce message qui est là. Peut-être pour gagner plus de clarté. Et je crois que cette nouvelle lune, elle va poser ça, en fait, la clarté, de comprendre de quoi vous avez besoin, là où vous avez envie encore de mettre votre énergie ou pas, dans tel projet. En se reconnectant à une direction qui est plus générale, en fait, qu'un objectif qui serait très précis, vous libérez quelque chose, en fait. Vous libérez votre créativité, vous vous libérez, et vous êtes plus disponible, en fait, justement, pour utiliser l'énergie à bon escient et vous sentir en équilibre, et donc en complétude, et donc accéder plus facilement au bonheur. Voilà, donc si vous vous sentez un petit peu dans un manque de direction actuellement sur votre mouvement de vie très global, et en particulier pour certains sur le professionnel, il y a quelque chose à comprendre au travers de cette carte. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires si ça vous parle. On va regarder maintenant les messages au quotidien sur le lundi 28 pour démarrer. Le fou, ah ouais, vous voyez, il y a un choix là. Alors très très intéressant, parce que je vous ai dit, on va reparler du lundi au travers de l'énergie de la Vierge. Le fou avec les chemins. Bon, alors il y a un nouveau départ, et effectivement il y a Uranus qui ressort dans cette carte. La lune en Vierge au trigone d'Uranus, elle autorise un nouveau départ, mais il peut y avoir des blocages matériels et des choses qui vous empêchent, ou vous vous dites, voilà, ça je peux pas parce qu'il faut que je vende une maison, parce que j'ai pas les capacités intellectuelles. Il y a plein de choses, peut-être des blocages matériels, peut-être une confiance en ses ressources aussi, parce qu'on a ça au travers de l'énergie du taureau, hein, avec Uranus en taureau. Il peut y avoir des freins, des blocages qui peuvent être émotionnels, psychologiques, hein, donc des croyances limitantes, mais aussi des blocages matériels. Et là, vous allez être aussi face à ça, il y a un potentiel de libération, en fait, d'une compréhension plus profonde, et peut-être de chercher à passer à l'acte. Mais encore une fois, ces chemins, je dis toujours, en fait, là, et ça revient encore, hein, il y a peut-être un choix à faire, effectivement, mais peut-être qu'il y a actuellement le non-choix. Mais d'aborder cette possibilité, peut-être de faire un choix et de consciemment ne pas choisir, c'est aussi un pas en avant. Voilà. Et pour certains, il y a un grand cap. J'ai des frissons, en fait, sur le côté du crâne. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'être intellectualisé, conscientisé pour vous aussi, hein, là, il y a quelque chose qui va bouger, je pense, très intérieurement, parce que vous avez besoin de vous connecter à votre vérité intérieure. Voilà. Donc, vous êtes peut-être à la croisée des chemins, et encore une fois, vous ferez ou vous ne ferez pas ce qu'il y a à faire ou pas, en conscience, c'est vraiment ça, et dans votre liberté intérieure, c'est ça qui ressort. Et aussi dans cette connexion à où est-ce que je mets mon énergie, où est-ce que je suis dans la positivité, dans les interactions vis-à-vis de moi-même, dans la joie, vous voyez, aussi en lien avec ce carré de la Lune à Jupiter pour la journée du lundi. Sur le mardi 29, qu'est-ce que vous avez? La tempérance et la tour. 2 arcades majeures, c'est une semaine importante pour vous les poissons. Je pense que sur le mardi, vous allez ressentir le besoin de vous recentrer sur vous-même, trouver votre centre, peut-être un temps de pause, un temps de vacances. Et d'ailleurs, peut-être que vous allez bouger, en fait. Il y a peut-être un déplacement en début de semaine, avec sur le mardi, un temps de repos, un temps de pause pour
se reconnecter à soi-même, pour fusionner de mieux en mieux sa polarité masculine et sa polarité féminine. Et avec la tour, j'ai vraiment ce sentiment d'avoir besoin, vraiment, c'est ça qui ressort, un besoin de se sentir tranquille, peut-être seul. J'ai des gens qui ont besoin de se retrouver avec eux-mêmes. Alors, vous ne serez pas nécessairement solo, vous serez peut-être entouré, mais vous avez besoin de vous isoler quelque part. Donc peut-être que vous prendrez du temps pour vous, pour faire un peu de méditation, pour vous balader avec vous-même, pour être dans une conversation intérieure avec vous-même. Pour certains aussi, sur le plan très concret, on prend le temps, il y a une négociation, une médiation pour régler des problèmes, des papiers, des dossiers, possiblement des problèmes administratifs. Sur le plan astrologique, on a une lune qui s'apprête à rentrer en balance, dans le tout début de la journée du mardi, mais d'abord elle termine son transit en Vierge et elle vient au trigone de Pluton. Donc il y a aussi encore cette compréhension tranquille et très consciente des transformations opérées. En rapport aussi, Pluton il est opposé à Mars toute la semaine et ça continue j'ai plus la date en tête, mais ça continue un petit moment. En fait, c'est jusqu'en janvier, oui, c'est très longtemps. Là, de tête, oui, jusqu'au 17 janvier. Alors, il va y avoir des mouvements différents. Là, pour le moment, on est sur une opposition sur l'axe Cancer-Capricorne. Mais après, Mars va entrer en Lion, Pluton va rentrer en Verseau, Mars va rétrograder. Bref, ils resteront opposés jusqu'à début janvier, pas toujours dans des signes opposés, mais très souvent dans les signes opposés. Donc, soit sur l'axe Lion-Verseau, soit sur l'axe Cancer-Capricorne. Et cette opposition, elle marque elle marque en fait une mise à l'épreuve. Voyez, il y a quelque chose de puissant qui est dit là. Je ne sais pas si vous avez entendu les corbeaux autour de moi. Il y a un message important. Voilà, votre détermination à avancer dans un espace particulier est mise à l'épreuve aussi. Peut-être que vous allez avoir besoin de prendre du temps malgré des sollicitations multiples. Vous voyez, il peut y avoir un défi comme ça qui ressort aussi. Bon, on continue. J'ai pas fini en fait. Oui, j'ai pas fini. Oui, parce que la Lune aussi entre en balance là sur le mardi. Elle transite après en balance, elle vient tout de suite à la conjonction du nœud sud. Et donc en venant à la conjonction du nœud sud, elle vous amène aussi à questionner encore le relationnel. Donc Jupiter, c'est la joie en soi, mais c'est aussi le rapport à l'autre, la vision du monde. Et la Lune vient en vibration comme ça à la conjonction du nœud sud, le rapport à l'autre, le besoin de concorde, d'harmonie, à quel prix. Là, il y a une discussion aussi qui peut se manifester comme ça en soi-même par rapport à moi et les autres en fait. Sur le mercredi 30, vous avez l'étoile. L'étoile avec le livre. Alors c'est marrant parce que la tour, j'ai failli vous dire, vous allez apprendre quelque chose, mais je me suis dit, c'est pas le livre, donc. Mais vous voyez, le livre arrive après. Très intéressant. Bon alors, si vous avez des apprentissages, des connaissances à accumuler pour certains, ou des choses à apprendre pour peut-être pour défendre un dossier, ou parce que vous êtes intéressé par quelque chose, pour le développement personnel, pour des connaissances par rapport à votre métier. Là, le mercredi est très très fort. Alors c'est pas l'étoile, c'est la fontaine en fait. Mais c'est marrant, j'ai lu l'étoile. Bon la fontaine, on est sur le Lemniscate ici, l'infini. On est quand même sur la quadrature du cercle avec une reconnexion très profonde à la source. Alors peut-être des synchronicités, un sentiment de complétude au travers d'un processus intellectuel, connaissance de soi, mais aussi connaissance du monde au travers de livres, peut-être de documentaires, toutes sortes de connaissances que vous pourriez accumuler, du temps pour apprendre à se connaître, apprendre à connaître l'autre et comprendre le monde. Et là, il y a vraiment une énergie très protégée avec la fontaine. C'est un moment très précieux pour prendre du temps pour soi, pour améliorer ses connaissances. D'accord ? Sur le plan astrologique, la Lune est conjointe à Lilith, donc on est encore aussi sur des discussions par rapport à l'autre. Au sextile de Vénus, donc il y a aussi une vision joyeuse des relations, vous voyez. Peut-être qu'il y a une reconnaissance aussi du besoin que vous avez d'interaction actuellement, parce que vous vous sentez un petit peu isolé. Prenez si ça vous parle, mais je pense qu'il y a certains poissons qui ont besoin d'entendre ce message. Alors sur le pivot de la semaine, le 31 octobre, pas le 4 de coupe, pourquoi j'ai le 4 de coupe ?
Bon, il y a du temps pour soi de toute façon, là. Ouais. Alors, Valet de coupe et le jardin. C'est intéressant comment vous avez aussi cette interaction entre je me recentre sur moi, mes propres besoins, mais je suis aussi dans le monde. Je suis avec peut-être du public. Alors vous allez peut-être officialiser quelque chose, ou bien dans un cadre public, vous arrivez à vous recentrer. Ça peut être familial aussi, c'est quelque chose d'officiel. Vous vous recentrez sur vos besoins. Je sens qu'il y a aussi un besoin de méditer, de se recentrer sur soi, hein, vraiment dans l'énergie du cœur. Pour certains aussi, il y a une reconnaissance professionnelle, officielle, en fait, qui peut venir, une récompense qui peut venir valider votre investissement, votre travail. Je ressens ça aussi. Pour certains, vous allez assister à un événement public aussi. Hein. Alors, sur le vendredi 1er, donc sur la nouvelle lune, bah, vous avez la reine de coupe et les chouettes. Beaucoup de sagesse, de compréhension intérieure très très profonde sur cette journée. Bon, c'est très connecté. Alors, il y a énormément de choses à dire et mes vidéos, elles dureraient 1/2 heure si je devais tout vous expliquer. Donc j'essaye de synthétiser malgré tout. Sur cette journée de nouvelle lune, on a un grand trigone en signe d'eau. Avec Pluton aussi qui vient former un cerf-volant. Donc on a un dialogue renouvelé en soi entre Mercure, Mars et Neptune, hein, très intuitif, très connecté aussi aux compréhensions des leçons qu'on a eu à intégrer. Avec la sagesse des chouettes, on a ça aussi. Connexion très très forte à son intimité, son intuition. Et puis il y a Pluton qui vient quand même en clé de voûte hein, nous parler des transformations. Parce que, ok, il y a la reconnexion à soi, mais il y a aussi des transformations du coup en soi, mais aussi des transformations dans la matière, dans un rapport renouvelé à l'autorité, peut-être à une figure paternelle, au travail, à sa vision du succès. Ça peut être tout ça, hein, Pluton en Capricorne. Et donc là, j'ai l'impression que vous allez tirer un plein bénéfice en fait de ces énergies astrales. Hein, et puis bien sûr, il y a la nouvelle lune. Et la nouvelle lune qui se réalise aussi au trigone de Saturne. Donc il y a vraiment des choses à comprendre avec beaucoup de maturité. Vous comprenez aussi que la persévérance est nécessaire pour aller vers ce à quoi vous aspirez. Hein. Beaucoup de sagesse, mais alors aussi peut-être une incompréhension. On me parle aussi de personnes autour de vous qui vont pas forcément comprendre, qui vont commenter, mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'il a parce que je sens quand même, je sais pas si vous voyez, hein, bon, c'est le Fountain Tarot, donc il est assez froid dans les tons, mais là vous n'avez que des tons de bleu. Je sens beaucoup d'apaisement. Et c'est rigolo, hein, parce que, c'est pas rigolo, mais c'est intéressant, ça m'interpelle, parce que vous avez l'énergie. Ici, sur vos 2 premières cartes, c'est très orangé, très chaud. Et puis là, vous avez beaucoup de tons froids. Donc il y a certainement un équilibrage en fait dans vos énergies entre le masculin, ce serait plutôt le chaud, l'action, et puis le féminin, la réceptivité, la tranquillité. Et j'ai le sentiment que pour certains, l'énergie, elle va être aussi retournée vers soi pour se comprendre, pour vraiment il y a des choses qui vont s'intégrer en profondeur en fait sur le sens des épreuves qu'on a traversées. Il y a ça aussi avec le trigone dont je parlais de Saturne au soleil, c'est comprendre les épreuves et faire preuve de persévérance pour avancer malgré les épreuves et en comprendre la substance en fait. Pourquoi j'ai vécu cette épreuve, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, comment je me renforce au-delà de ça. Donc je sens que cette nouvelle lune en Scorpion, elle vous apporte énormément de sagesse intérieure en fait, quoi qu'en disent les gens autour de vous. Et donc je vous disais, ce qui ressort, c'est vraiment finalement beaucoup d'apaisement, un retour à son essence et une régénération sur cette semaine. Ouais. Alors j'ai pas précisé aussi, hein, mais là on est sur les énergies, sur le 31 octobre, on est sur les énergies de la Toussaint, d'Halloween, de Samhain. Il y a un moment particulier où si vous avez que des coupes en tant que signe d'eau avec Saturne et Neptune dans votre signe, vous êtes particulièrement bien positionné en fait pour bénéficier à plein de ce moment où le voile s'amincit, peut-être pour recevoir des messages télépathiques, de la médiumnité, si ça vous parle aussi, en tout cas de vous connecter à votre intuition. Hein. On va regarder les messages du week-end. Alors sur le 2 novembre, le 4 de bâton et la femme. D'accord. Et sur le dimanche,
Ok, le jugement et l'anneau, très intéressant. Alors il y a quelque chose ici qui peut venir parler de la famille. J'ai ressenti déjà ici la famille, là c'est la famille et puis peut-être un duo, un partenariat, peut-être votre autre, une femme, polarité féminine, ça peut être aussi une amie. Il y a une question d'union, une question de célébration ensemble, mais aussi de prise de conscience. Alors sur le samedi, ce qui ressort surtout, c'est une femme qui vous met en joie. Ça peut être une bonne amie, ça peut être des discussions fortes avec une polarité féminine, ça peut être aussi un homme. Il y a vraiment une célébration et un sentiment de stabiliser quelque chose, de comprendre quelque chose en profondeur. Peut-être qu'il va y avoir un événement officiel, vous voyez, mariage, il peut y avoir ça aussi, au cours duquel vous pourrez rencontrer une personne intéressante, une personne qui vous interpelle, qui est dans la joie, qui est positive. Donc je ressens ça. Sur cette journée, on a Mercure qui entre en Sagittaire, donc qui va aider aussi à alléger un petit peu le côté communication, le côté intellectuel, on s'allège un petit peu parce que Mercure en Scorpion, c'est très intéressant, mais on est sur des énergies profondes, de renouveau, de transformation, transmutation, on est sur les pulsions, l'inconscient. Là, on va gagner en légèreté avec une vision qui est plus peut-être dans le partage, dans l'expression de ses idées, la vie en société. Il y a ça aussi qui ressort. Et vous l'avez au travers du 4 de bâton. Sur le dimanche, là, il y a une prise de conscience par rapport à un partenariat. Alors, possiblement avec cette femme, ça peut être aussi par rapport à votre couple, si vous êtes en couple, un partenariat professionnel, une amitié forte aussi, et peut-être le partenariat que vous faites avec vous-même. Est-ce que vous êtes votre meilleur allié ? Est-ce que vous êtes votre meilleur atout? Là, il y a une prise de conscience en fait et un appel à faire quelque chose pour soi, à renouveler ou pas un partenariat. Il y a les cloches derrière moi qui viennent confirmer ça. Alors, on va prendre un message de l'oracle ad infinitum. Vous avez le chakra de la gorge, expression vocale. Mon expression vocale est en accord avec mes valeurs et mes convictions. Ok. Donc vous avez, alors en tout cas vous êtes invité à poser un cadre, hein, peut-être que vous avez posé ce cadre, et dans ce cadre-là, parce qu'on a l'énergie de Saturne, vos valeurs, vos convictions, vous êtes alignés. Vous allez vous sentir, on vous invite aussi à vous aligner, à oser exprimer votre vérité intérieure, comment vous voyez le monde aussi. C'est pas forcément de l'esclaffer, hein, vraiment de l'étaler comme ça, de le projeter sur les autres, hein, mais c'est plus de l'incarner en fait. Et il y a ce sentiment d'être en accord, en harmonie. Il y a un changement ici, hein, je pense, avec le 5 et le 6 pour aller vers plus d'harmonie, un équilibre intérieur. Et notez comment on reste quand même sur encore des tonalités de bleu. Donc peut-être que le bleu c'est une couleur qui vous inspire, une couleur avec laquelle vous êtes invité à travailler aussi, pour apaiser, pour développer l'intuition, pour vous exprimer aussi librement, travailler avec des pierres bleues si vous avez besoin de libérer. J'ai quand même la poitrine un peu qui est bloquée, vous voyez, entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Vous avez quelque chose sur le cœur peut-être à exprimer, à libérer. Donc ça peut être précieux sur cette semaine de penser à dire ce que vous avez à dire aussi. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Alors, j'ai quelques annonces à vous faire avant de nous quitter. D'abord, je veux vous remercier. Merci pour tous les gestes, en fait, toutes les interactions que vous avez avec la chaîne. Merci pour votre soutien au travers des likes, des abonnements, des partages, des commentaires. C'est précieux, tous les mails que vous m'envoyez, vos demandes de guidance. Merci à vous tous et à vous toutes. Les soutiens aussi au travers des souscriptions sur la chaîne YouTube, également les soutiens Patreon qui viennent également regarder les vidéos hebdomadaires ici. Donc merci à toute ma communauté, vraiment merci du fond du cœur pour votre présence, pour votre belle énergie, votre belle lumière, vous êtes très précieux, merci beaucoup. Voilà. Et puis deuxième partie de cette conclusion, je vais faire un café lune. Il y a un café lune mardi, ça se passe à partir de Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Si vous voulez participer, voilà, vous êtes les bienvenus. On parlera de la nouvelle lune, on va discuter, il y aura des réponses à vos questions aussi individuelles, hein, toujours. On fait de la méditation, bref, je vous invite à nous rejoindre, vous pouvez essayer une fois et puis vous voyez si ça vous inspire.
si ça vous accompagne aussi sur votre chemin personnel. Et puis le 31 octobre, j'organise un live. J'ai pas encore fait la publication, mais je vais la mettre là, une fois que j'aurai fini de filmer les vidéos de la semaine. Une publication donc, que je vais mettre pour le live du 31 octobre, un live public où on va parler de différentes choses, et en particulier je vous ferai des réponses à vos questions. Et puis je vous parlerai de mes oracles, mes derniers oracles. Alors d'abord le tout dernier là qui est arrivé, en fait il est arrivé avant-hier, au moment où je fais la vidéo, ouais. Ça tombait très bien que je le reçoive pour la nouvelle lune. Voilà, ça s'est très bien goupillé. Oracle Catharsis, je vous le présenterai lors du live. Et puis la petite version, la version de poche de l'Oracle Ad Infinitum, qui est déjà disponible. Et l'Oracle Catharsis, il sera disponible à partir du 31 octobre. Voilà. Bon, je vous expliquerai tout ça, mais on peut se retrouver, si vous le souhaitez, pour un live le 31 octobre. Je crois que je vous ai tout dit. Puis si j'ai oublié, je vous le dirai en live. Je vous le dirai en live. Voilà, merci encore pour votre présence. C'est très très fort et très précieux. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.